Ni pour ni contre, bien au contraire. Êtes-vous satisfait du nouvel horaire CFF? C'est notre question sondage sur le site mlemedia.ch et c'est aussi le débat de ce matin. Entré en vigueur le 15 décembre dernier, le nouvel horaire des CFF promettait plus de stabilité et de ponctualité, notamment en Suisse romande. L'objectif, moins de retard et des correspondances manquées grâce à une réorganisation du trafic tenant compte des travaux à venir. Mais ces changements divisent. Si certains y voient une amélioration nécessaire, d'autres dénoncent des trajets rallongés, des communes oubliées et des correspondances compromises. Ces nouveaux horaires répondent-ils réellement aux attentes des voyageurs? Nous en débattons ce matin avec Pierre Desmontet, syndic d'Yverdon et membre du Grand Conseil vaudois. Bonjour et bienvenue, Monsieur Desmontet. Merci d'être avec nous ce matin. Merci d'être là. David Letard également est autour de la table. Virgile nous a rejoint, qui utilise le train tous les jours. Il aura également son avis sur la question. Merci Mike Pérez d'être là. Avant que vous donniez la parole, je vous propose de jeter un petit coup d'œil à notre sondage. Et cette question, êtes-vous satisfait du nouvel horaire CFF? On regarde ce que ça donne. Oui à 26%, non à 74%. Ça va dans votre sens, hein, Monsieur Desmontet, visiblement. Hein. Votre sondage... Je ne suis pas vraiment surpris. Hein. Ça, c'est sûr qu'en tout cas, les retours qu'on a, alors particulièrement dans ma région, mais de manière générale, les retours qu'on a sont plutôt négatifs. On en est au tout début de l'introduction de l'horaire, puisque ça fait maintenant à peine 2 mois qu'il est, 1 mois et demi en fait, qu'il est en pratique. On va encore avoir un gros crash test d'ici 1 ou 2 semaines avec la rentrée universitaire, puis on va bien voir ce qui va se passer. Mais ouais, en première analyse, je ne suis pas du tout surpris du résultat. Ouais. Mike, ça réagit. Hein. On a pas mal de messages, on va les écouter d'ici quelques instants et je crois que tu voulais revenir sur on s'était beaucoup focalisé lors de l'annonce de ce nouvel horaire sur la ligne du Pied du Jura, notamment, hein, avec cette liaison directe avec Genève qui n'était plus assurée. Il y a eu l'introduction du hub ferroviaire à Renan. Alors, des temps de trajet qui ont été rallongés, ça permet effectivement d'assurer un peu plus la ponctualité, mais ça provoque quelques soucis au niveau des correspondances entre les trains, mais aussi et surtout, c'est ça surtout le problème, j'ai l'impression, avec les lignes régionales, que ce soit avec les bus et les trains régionaux, les différents régions. Alors, il n'y a pas que des mécontents, il y en a aussi pour qui, effectivement, ce nouvel horaire a été bénéfique, mais la majorité, effectivement, est plutôt insatisfaite. Pierre Desmontet, le problème, c'est qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde et on essaie quand même d'en satisfaire le plus grand nombre. Ce n'est pas forcément le cas, là. Non, mais c'est-à-dire on comprend bien, hein, on ne va pas refaire toute l'historique, mais depuis 20 ans, il y a eu des défauts dans la maintenance de l'infrastructure. On a eu le fameux crash du trou de Tolochna il y a quelques années. On se rend compte qu'il y a quelque chose à faire, qu'on a laissé se dégrader l'infrastructure et qu'il faut maintenant occuper quelque chose. Personne n'a contesté qu'il faille un petit peu ralentir les choses. Ce que je conteste à titre personnel, c'est les choix politiques qui ont été faits sur quelle ligne on lâche par rapport auxquelles on maintient. Et puis aussi la manière dont l'infrastructure, les CFF, l'Office fédéral des transports, à un moment donné, s'est servi d'un argument technique, en fait, pour couvrir une décision politique qui était une décision, finalement, de favoriser et de privilégier certains axes au détriment de certains autres. Et on a beaucoup parlé de la ligne du Pied du Jura parce que c'est celle qui a été le plus fortement dégradée. Mais d'autres sont ressorties gagnantes, on va dire. Hein. On parle de l'axe principal, finalement, Genève-Zurich, en passant par Lausanne et par Berne. Tout à fait, mais même cet axe-là, d'une certaine manière, il n'est pas vraiment gagnant. Si on regarde les temps de parcours ont été rallongés. Mais et c'est pas forcément sur cet axe-là que je critique, mais si on prend la ligne Lausanne-Genève, la manière dont elle se prolonge par la suite, vous avez 4 liaisons horaires en direction du Valais de la Riviera, vous avez encore 2 liaisons horaires qui sont maintenues en direction de Berne, et vous n'en avez plus aucune en direction de Neuchâtel et de Bienne. Et c'est ça qu'on conteste. D'une certaine manière, il a fallu en faire sauter une des 7 qui existaient auparavant. Pourquoi celle-ci alors que c'était déjà la seule? Et c'est bien ça le problème. On a un problème de solidarité confédérale, de cohésion nationale. Les CFF, c'est pas seulement une entreprise de transport, c'est un joyau national et c'est un service public. Et c'est là que, en fait, d'une certaine manière, il y a eu vraiment une décision politique qui a été prise en catimini et qu'on a essayé de nous vendre ensuite comme étant une nécessité technique. Et c'est ça qui va pas. On a reçu déjà quelques messages. Je vous propose de les écouter. On va écouter les réactions et on reviendra dessus. Pour moi, l'avenir, ce n'est pas le nouvel horaire CFF, c'est l'autoroute à 3 voies. Me concernant, je mets 2 fois plus de temps en transport public qu'en voiture. Tout le monde n'habite pas le centre-ville. Belle journée. Globalement, les nouveaux horaires m'arrangent. Ce que je regrette, c'est un manque probable de concertation en ce qui concerne les horaires de correspondance entre les CFF et les bus TL. Parce que je loupe régulièrement mon train lorsque le bus arrive en retard. En fait, j'ai que 3 minutes pour rejoindre le train, ce qui est très peu. Et en termes de correspondance, je pense qu'il pourrait y avoir une amélioration. Très bonne journée à toute l'équipe.
Alors pour ma part, je suis satisfaite des nouveaux horaires. Je ne prends plus qu'un seul train pour faire Yverdon-Renans, alors qu'avant je devais prendre 2 trains avec un temps de parcours allongé. Bon, alors il y a plusieurs choses qui ont été dites. Alors les 3 voix, c'est terminé. On a voté contre il y a quelques semaines. Les correspondances, c'est ça aussi que vous évoquiez. Alors, c'est un gros problème. C'est un gros problème. Alors je peux en parler comme Yverdonnois. C'est un gros problème quand on fait Yverdon-Genève. Effectivement, la correspondance telle qu'elle est conçue, évidemment pour essayer de raccourcir le temps de trajet, elle est courte et on doit changer de quai à Arnans. Donc l'idée qui nous a été vendue au départ, c'est on va essayer de faire un quai à quai de la même manière qu'on a à Bienne à l'heure actuelle. Entre Neuchâtel et Bâle. Quai à quai, ça marche pas mal parce que vous sortez d'un train, vous allez en face, vous remontez, boum, ça fonctionne. Silly, c'est quand même une rupture de charge si vous travaillez. Et puis, il faut pas être en retard. Et à Arnans, il faut passer dessous, il faut remonter de l'autre côté, il faut espérer que ça marche. Et puis, voilà, c'est un bon cardio. Quand on est jeune et sportif et qu'on est pendulaire, ça va. Moi, j'ai fait ça avec ma mère qui a passé 80 ans. Disons, ça c'est pas allé, quoi. Faut dire les choses clairement, on l'a loupé. Et dès qu'on a des bagages, on le loupe. Donc ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème qui a été relevé, et vous l'avez relevé aussi dans les témoignages, c'est l'interaction entre le transport local et le transport régional. Et nous, on a dû tout réorganiser dans la région yverdonnoise parce qu'on perturbait nos horaires CFF et il a fallu tout réorganiser pour qu'on essaye d'amener les gens le mieux possible. Et là aussi, on a d'énormes problèmes sur le temps de battement. Typiquement, les gens qui prennent la ligne qui vient de Sainte-Croix, qui arrivent à Yverdon pour sauter dans le train, ont là aussi genre 3 minutes. Il faut passer sous le sous-voie qui est petit. Enfin, une fois sur 4, les gens le loupent, quoi. Vous l'avez dit, c'est un service public et on ne s'est pas posé la question de savoir justement qui utilisait le train. Et vous avez parlé d'une personne âgée qui n'aurait pas forcément le temps de changer de train, etc. etc. L'aspect pratique, puis quand il y a du monde, ça se bouscule, ça peut être assez violent aussi. Forcément, l'horaire n'a pas été réfléchi convenablement. C'est ce que vous dites dans... c'est-à-dire qu'il a été réfléchi pour une catégorie de passagers, c'est les pendulaires. Ça fait une quinzaine ou une vingtaine d'années que les CFF ont une stratégie d'aller chercher les pendulaires où ils sont vraiment concurrentiels sur la voiture. C'est sûr que Lausanne-Berne, c'est mieux de le faire en train que de le faire en voiture. Vous allez gagner une demi-heure. Vous êtes directement de centre à centre. Et donc, on s'est concentré sur cette clientèle-là. Et en fait, ce nouvel horaire, très clairement, on nous l'a vendu comme ça. Oui, alors on a regardé les taux de fréquentation, on a regardé l'heure de pointe, et puis on a sauvé les relations où il y a le plus de monde. Et donc, en fait, on se concentre. Ça devient une sorte de super métro à l'échelle nationale. En gros, on a des super lignes qui font Genève, Lausanne, Berne, Zurich, Saint-Gall. Et puis, on rabat tout le monde sur ces lignes-là. Puis après, on a des super RER dans les grandes métropoles, à Zurich, à Berne, même autour de Lausanne. Le RER, je discute pas, ça fonctionne bien. Mais c'est au détriment de tout le reste. Et notamment des relations interrégionales. Et nous pour l'arc jurassien, de se faire décrocher de Genève, de son aéroport et du cœur de la métropole lémanique, c'est vraiment, vraiment pénalisant. On regrette Suisse Métro, le projet quand même. Quand vous dites 3 minutes pour accéder pour la correspondance, c'est aussi, c'est durant toute la journée ou bien c'est uniquement pendant un petit moment dans le matin par exemple? Non, l'horaire, ça reste un horaire cadencé. Donc en fait, on a les mêmes horaires, que ça soit à 7h le matin, 9h ou 11h. Il peut y avoir 2 ou 3 liaisons supplémentaires. On en a d'ailleurs des directs sur Genève. Mais autrement, non, c'est toujours 3 minutes. Même si vous êtes à 11h le matin, ça va être, si vous avez un temps de battement de 4 minutes entre l'Yverdon-Sainte-Croix d'un côté et puis les grandes lignes de l'autre, ça va être 4 minutes tout le long. Donc même une personne qui voyagerait hors des heures de pointe pour avoir un peu plus de place et un peu plus de temps, elle va quand même devoir faire ça en 4 minutes. Et c'est vrai qu'on a beaucoup pensé pendulaire, donc on a beaucoup pensé jeune adulte ou adulte en bonne forme, et on n'a pas pensé aux personnes à mobilité réduite, on n'a pas pensé aux gens qui travaillent, qui sont avec des enfants, avec des personnes âgées, avec des bagages. Et ceux-là sont vraiment pénalisés, parce que là, franchement, vous les ratez. C'est qu'on les... Bon, avec des bagages, c'est quand on part en vacances, c'est pas tous les jours non plus. Non. Donc, on va relativiser, je dirais, ça, parce que si 1 à 2 fois par année, on est un petit peu embêté, puis qu'on doit peut-être du coup prendre le train suivant et tout, c'est les mêmes trains quand même. Ça va. Ouais. C'est sûr que quand on est pendulaire et que c'est tous les jours qu'on fait face à ce problème, là, ça devient un peu plus compliqué. On a un pendulaire sur le plateau, il s'appelle Virgile, il prend le train tous les jours. Il vient pas bosser à 5h du matin. Ton expérience. Heureusement, d'ailleurs, je ne peux même pas, j'ai pas de train, si je veux, par exemple, me présenter au travail à 5h30 pour faire 6h. C'est pas vrai, je rappelle que Virgile est là tous les matins, 6h, 7h. Alors, en fait, je dors sur place. Vous ne le savez pas, mais je dors sur place. Mais bon, voilà, je suis obligé de dormir sur place à cause des CFF. Mais ton
expérience avec le train, s'il te plaît. Alors, en ce qui concerne le train, avec les nouveaux horaires, il est vrai que je gagne 10 minutes. Mais pour ma part, pour Neuchâtel-Renan. Mais je me mets à la place des gens qui doivent aller à l'aéroport à Genève, par exemple. C'est vrai que c'est très compliqué pour eux, puisqu'ils doivent changer de train à présent. Après, il y a quand même quelque chose qui je me questionne sur j'ai une question, en tout cas. Il y a un responsable des CFF de Suisse romande qui est passé dans les médias il n'y a pas très longtemps et qui a dit que tous les politiques avaient été consultés avant la mise en place de l'horaire. Est-ce que vous avez été consulté? Non, alors je nie formellement avoir été consulté en tant que syndic de la ville d'Yverdon-les-Bains. Je ne l'ai pas non plus été en tant que président du réseau de villes de l'Arc jurassien, qui est une fédération de 15 villes qui va de la vallée de Joux à Delémont. Quand les CFF disent qu'ils ont consulté les politiciens, ils ont consulté le Parlement fédéral et les cantons exclusivement. Mais ils vont pas en dessous, faut être bien clair. Donc la négociation, quand il s'agit de se faire avec l'horaire, c'est entre l'ex-régie fédérale et puis les gouvernements cantonaux. Charge aux gouvernements cantonaux de redescendre ce que le canton de Vaud n'a pas fait. Bon, après, il faut aussi avoir du temps parce que entre Neuchâtel et Renan, de porte à porte, personnellement, je mets 1h20 pour aller au travail. Si je prenais la voiture, c'est environ 50 minutes. Donc ça fait 30 minutes de gagner, aller 30 minutes retour, ça fait plus d'1 heure gagnée par jour. Donc je comprends aussi qu'il y a certaines personnes qui n'utilisent pas les transports publics, peu importe même l'horaire, ils garderont la voiture. De toute façon, on l'a bien compris, excusez-moi, dans ce joyeux bordel, excusez-moi mon terme. Oui. Non mais c'est vrai, cette réforme, de toute façon, elle est nécessaire, vous l'avez dit. Mais finalement, le but, le défi là-dedans, c'est pas forcément la vitesse, même on sait que le temps est plus long. En 23 ans, le Genève-Lausanne, c'est 15 minutes de plus. C'est pas forcément la vitesse, c'est de pouvoir transporter tout le monde. C'est ça le défi aujourd'hui. C'est censé être mieux et c'est moins bien, c'est ce qu'on dit dans les grandes lignes. On va y revenir dans quelques instants. On marque une toute petite pause et on revient dans un instant avec notre invité Pierre Desmontet, syndic d'Yverdon et membre du Grand Conseil vaudois, les chroniqueurs et vous, évidemment. À tout de suite sur M. Et on parle des nouveaux horaires ce matin, nouveaux horaires CFF, grain de ponctualité ou source de frustration. Êtes-vous satisfait du nouvel horaire CFF? Eh bien, on en parle ce matin avec notre invité Pierre Desmontet, syndic d'Yverdon et membre du Grand Conseil vaudois. Grosso modo, on le disait tout à l'heure, c'était censé être mieux, mais ça a l'air d'être moins bien. Et on regarde un petit l'évolution de notre sondage, un petit coup sur notre sondage. Hugo, s'il te plaît, merci. Alors, oui à 30%. Donc la question, je vous rappelle, êtes-vous satisfait du nouvel horaire? 30% disent oui, autrement c'est 70% disent non. Vous le disiez tout à l'heure, Pierre Desmontet, vous n'êtes pas étonné de ce résultat. On a reçu également des messages écrits. Je vous lis ce message que je viens de recevoir sur notre numéro 079 121 9000. Il n'y a pas seulement les CFF qui ont modifié leurs horaires de bus, les bus scolaires notamment, les bus postaux et le LEB qui changent les quais pour les départs et leurs trains. Il faut juste se renseigner. C'est compliqué, c'est pas simple, mais une complication de plus. Donc voilà, donc il y a tout ça qui rentre aussi en ligne de compte. Effectivement, merci à Daniel qui nous a envoyé ce message. Ouais. Avant de tousser, je voulais dire, effectivement, il n'y a pas que les CFF, il n'y a pas que les trains régionaux, c'est aussi toutes ces lignes régionales. Moi, j'habite dans la région de Cossonay, donc c'est les MBC qui sont à l'œuvre. Et effectivement, les horaires ont été tous réaménagés. Ça a été une vraie révolution. Là, c'était pas juste une adaptation, c'était une vraie révolution. Ce qui engendre effectivement, notamment pour les plus jeunes qui doivent prendre le bus pour aller à l'école, ou comme ça, des temps. Alors, pas forcément des temps de parcours rallongés, mais on part 15 minutes plus tôt le matin. Oui, c'est ça. Et 15 minutes, ça compte. On n'a rien gagné. Même pour nous, ça compte. Donc, imaginez chez un enfant. Bien sûr. Et suivant comment il rentre aussi 15 minutes plus tard, il y a aussi cette problématique, comme on le disait, le train, peut-être que ça joue, mais après, parce qu'il est un tout petit peu plus long le trajet, parce que le bus, il a adapté son horaire, on rate. Techniquement, même pas une question de retard ou quoi que ce soit, on sait déjà, de par l'horaire, qu'on ne pourra pas attraper cette correspondance. Et quand on est dans des lignes régionales comme ça, où il y a un bus, qu'une fois par heure, vous poirotez pendant 50 minutes. Et il n'y a pas la cadence au quart d'heure forcément sur toutes les lignes. Et ça, c'est un vrai problème. Et du coup, alors, vous avez affaire à des ados et des enfants, ils n'ont pas le choix. Ils prennent le bus, ils attendent. Mais je comprends qu'effectivement, ceux qui ont des moyens motorisés, du coup, se rabattent sur la voiture ou d'autres solutions.
Ouais. Je peux confirmer ce qu'il vient de dire. Yverdon, on a dû rouvrir une cantine scolaire le mercredi à midi parce que le changement d'horaire a fait que les enfants d'un village qui sont scolarisés chez nous, ils ont techniquement pas la possibilité de prendre le bus qu'ils prenaient avant, donc ils traînent une heure. Et pour les parents ont demandé qu'on puisse au moins les accueillir au chaud en plein hiver pendant cette heure-là. Ces problèmes-là, c'est des toutes petites choses les unes après les autres, mais ils se posent de manière absolument générale. Ouais. Mais ils se mettent pas d'accord avant quand ils changent les horaires. C'est ce qu'on se demande. Là, il y a quand même un truc qui joue pas. Là, il pourrait pas y avoir une espèce d'organisme. Je pense que ça doit exister. Ça s'appelle l'Office fédéral des transports. Mais alors c'est des gens qui vivent dans la vie normale ou ils sont sur une autre planète? Non, mais c'est-à-dire qu'eux, ils doivent gérer la problématique au niveau fédéral, donc ils la gèrent au niveau fédéral, et puis eux, ils vont s'occuper déjà à ce que l'horaire CFF et des grandes lignes régionales et interrégionales tiennent. Et puis ensuite, ma foi, charge aux compagnies régionales de venir se brancher dessus. Et nous, en tout cas, moi, je déclare mes intérêts. Je suis membre du conseil d'administration de Travis, qui est la société régionale de transport dans le Nord vaudois. Et Travis a dû s'adapter au fait qu'ils reçoivent le nouvel horaire, puis maintenant, en gros, faites en sorte de nous amener les clients. Et on a dû modifier l'ensemble des horaires de l'ensemble de notre réseau. Ouais. Et puis pour garantir la qualité de service, il y a des, typiquement, on a parlé avant, quelques haltes qui ont été supprimées, on les remplace par un bus. C'est un bus supplémentaire, il faut bien que quelqu'un le paye, c'est les collectivités locales qui le payent. C'est un vrai sac de nœuds, tout ça, effectivement. Mais finalement, il allait bien l'horaire l'année passée, pourquoi on a changé ? C'est vrai qu'on se pose la question, je pense qu'il est juste, et je ne vais pas critiquer les CFF ni l'OFT là-dessus, qu'il faille enlever ce qu'on appelle un sillon pour pouvoir garantir un peu plus de travaux de maintenance sur le réseau, notamment de Genève et Lausanne. Ouais. C'est ça qui nous a été dit, on avait un certain nombre de sillons, 11 je crois par heure, quelque chose comme ça, il faut passer à 10 pour en libérer un et donner un peu d'air au système. Ça, je ne conteste pas. Et c'est pour ça que, effectivement, cette simple suppression-là, en fait, a des effets en cascade qui sont massifs. On aurait tous pu comprendre si on avait été associés dès le départ, si on avait pu participer à l'arbitrage politique qui dit, ma foi, voilà, on sait que ça va se dégrader. Est-ce que ça se dégrade en allongement de temps de parcours? Est-ce que ça se dégrade? Puis comment on partage les désagréments? Là, ce qu'on a eu l'impression dans le Nord vaudois et dans tout l'arc du Jurassien, c'est que l'essentiel des perturbations, c'est pour nous, parce qu'on est la plus petite région, parce qu'on est celle qui est le moins centrale, parce que c'est celle qui, paraît-il, a le moins de pendulaires, encore que quand on regarde les statistiques de fréquentation de la gare d'Yverdon et de la ligne, en fait, c'est pas si tant tel point moins que les autres. Faut bien voir, c'est même... on a plus de fréquentation sur la ligne du Pied du Jura qu'entre Lausanne et Berne, il faut le savoir. Et ça, c'est pas été entendu. Virgile. Il y a des statistiques qui sont réalisées très régulièrement, puisque lorsque je prends le train, il y a des sondages, les contrôleurs qui font des sondages et qui demandent à tout le monde dans le train quel est exactement votre parcours. Et puis, apparemment, cet horaire-là a été aussi aménagé selon les résultats des différents sondages qu'il y a eu dans les transports publics. Et la direction des CFF disait que des Yverdon-Genève, finalement, il y en avait assez peu, des Neuchâtel-Genève. Donc c'est pour ça qu'ils avaient créé en fait une correspondance entre Neuchâtel et Genève, parce qu'il y avait finalement peu de personnes qui faisaient des Genève-Neuchâtel direct au quotidien. Par contre, cette ligne, elle avait une énorme importance en termes d'attractivité et d'accessibilité. Peut-être bien qu'elle était un peu moins prise que les autres. Pas seulement pour le tourisme, pour les entreprises. Alors là, clairement, je prends ma casquette de responsable de l'économie. Vous en avez des casquettes, hein, j'en ai toute une série, ça vient avec... Vous avez une de contrôleur, vous n'avez pas... Pas encore. Mais c'est très important de voir que pour nous, de pouvoir dire en termes de place forte économique, nous étions à 1 heure de l'aéroport de Genève sur une liaison directe depuis la gare d'Yverdon, c'était notre premier argument de vente pour attirer des entreprises et des habitants. Et c'est pas le fait de l'apprendre souvent, c'est le fait de savoir que quand on a besoin, elle est là. Et puis ensuite, je l'ai dit, j'entends, moi, le discours qui dit il y a moins de gens sur cette ligne, donc c'est celle qu'on supprime. Ça, c'est le discours qu'on a entendu dans toute l'Europe. Les statistiques passagers. À la fin, oui, tout à fait. Et à la fin, donc on se dit, on dégrade la prestation sur la ligne qui a un peu moins de monde. 5 ans plus tard, on la ferme. 20 ans plus tard, vous vous retrouvez avec un réseau qui est complètement dévasté. C'est ce qui s'est passé en France. Vous avez des super TGV et tout le réseau interrégional est complètement dévasté. Est-ce qu'on veut ça pour la Suisse? C'est ça, la Suisse? C'est un tous pour un, l'union fait la force, tout ça? Ou c'est chacun pour soi, Zurich et Genève d'un côté, puis les autres, ma foi, tant pis pour vous. On n'est pas sur la bonne voie, là, effectivement. David Lothar. En parlant de la Suisse, on s'aperçoit qu'en Suisse allemande aussi, donc la capacité a augmenté, la vitesse également, mais on s'aperçoit que finalement, les trains vont plus vite qu'avant en Suisse allemande. Alors la question que je pose, je peux pas me poser, c'est est-ce que la Suisse romande fait partie des priorités
de la Confédération? Deuxième classe. C'est une très très bonne question. Je pense qu'il y a d'autres raisons. C'est quelle a été la politique des différentes régions des CFF en termes de maintenance et d'entretien de leur réseau ces 25 dernières années. Il y a eu des plans d'économie. Eh bien, certaines régions ont mieux respecté le plan d'économie que d'autres qui ont décidé tant pis pour le plan des économies, mais nous on entretient notre réseau, ce qui veut dire qu'on arrive à faire circuler des trains rapidement sur ce réseau-là. Du RIC en tête. Ouais, voilà qui répond effectivement à la question. Oui, Virgile. J'entendais aussi dans les médias, il y a des usagers qui trouvent qu'il y a des régions de première classe et des régions de seconde classe. Suisse alémanique en première classe en termes de transport public. C'est un peu ce qu'on vient de dire. Et, en Suisse romande, deuxième classe. Voilà, et c'est pas comme le train. Il a augmenté ou tu payes combien? Alors oui, l'abonnement a augmenté récemment d'ailleurs. De combien, si je peux juste savoir? C'est environ quoi? C'est 4 000 francs par année? Oui, 4 000 francs par année pour un abonnement de seconde classe. Ouais. Et il a dû augmenter, je pense, une centaine de francs. Ah oui, d'accord. Région de première classe ou région de deuxième classe, le prix c'est le même. Hein. Oui, bien sûr. Est-ce que tu peux toujours t'asseoir? Alors pas toujours, puisque... C'est un autre débat, on en parlera une autre fois ça, mais ça, c'est un je autre trouve problème. ça aberrant. Ouais. Je trouve ça aberrant. Parce que quand on paye un abonnement, au moins avoir une place assise. Il y a des heures de pointe où vraiment les gens sont entre même pas dans les wagons. Et c'est bien le problème de cette correspondance à Renan, c'est que quand vous allez à Genève depuis Yverdon, vous devez entrer à Renan dans un train qui fait Lausanne-Yverdon à l'heure de pointe, il est plein quand il arrive à Renan. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça c'est... Alors, Monsieur Desmontais, vous demandez quoi là, vous? Parce que visiblement les horaires vont pas changer d'ici le mois de décembre de cette année. Non, pour ce mois de décembre, enfin pour cette année, on va devoir vivre avec cette situation. Ce qu'on demande, c'est évidemment le rétablissement le plus rapide possible de la liaison directe entre la région genevoise et l'arc jurassien. Ouais. Nous avons bon espoir d'aboutir. À minima, tant que cette solution n'est pas possible, mais nous savons que techniquement elle l'est, que c'est un choix politique de la rétablir, c'est à minima de créer le quai à Quai-Arnan en attendant. Et ça, par contre, on n'est pas obligé d'attendre l'horaire parce que l'horaire, lui, il dit pas sur quel quai le train doit arriver. Ouais, effectivement, donc ça, c'est des choses qui peuvent effectivement évoluer. Merci d'être avec nous. Je vous propose de rejeter un petit coup d'œil à notre sondage. Est-ce que ça a bougé, Hugo? On va jeter un petit coup d'œil. 71% vous dites non, visiblement, ça s'améliore pas en ce qui concerne le sondage. Les gens sont effectivement assez fâchés par rapport à cet horaire CFF. Vous restez avec nous, on va revenir dans un instant pour un dernier tour de table autour de cette question. Votre avis nous intéresse. Êtes-vous satisfait du nouvel horaire CFF? Continuez d'envoyer votre avis sur le site mlemedia.ch et vos messages sont les bienvenus également via notre numéro WhatsApp à votre disposition 079 121 9000. Ni pour, ni contre, bien au contraire. Un dernier tour de table pour ni contre, bien au contraire avec notre invité Pierre Desmontais. Merci en tous les cas Pierre Desmontais. Je rappelle que vous êtes syndic d'Yverdon et membre du Grand Conseil vaudois et que vous êtes un petit peu chafouin en ce qui concerne ce nouvel horaire CFF. On a bien compris. Le mot de la fin vous appartient. Je vous laisse peut-être terminer pour ce dernier tour de table. Voilà, on peut peut-être rappeler effectivement que la politique fédérale en termes de transport, d'abord on est dans un pays fédéraliste où l'ensemble des régions doivent être traitées à égalité, quelles que soient finalement leurs conditions. Ouais. Et ensuite que les CFF et l'Office fédéral des transports sont en charge d'un service public et pas simplement d'une entreprise de transport. C'est bien pour ça qu'on paye des impôts et que l'État fédéral contribue puissamment notamment à l'infrastructure. Et que donc il ne s'agit pas simplement de régler les problèmes techniques en priorisant certaines régions sur certaines autres. Il est très très important pour l'ensemble de la cohésion nationale de ce pays de pouvoir assurer une bonne desserte partout. On a le même problème, c'est un autre service public avec la Poste qui part aux cacahuètes aussi. C'est un peu les mêmes politiques. Qu'est-ce qu'il faut faire avec quelque chose qui évolue? Alors la Poste c'est différent, c'est parce que le business model a changé complètement, les gens travaillent de manière différente, mais c'est vrai que le service des paquets doit être assuré par exemple, puisqu'on travaille beaucoup plus maintenant qu'avec les lettres. Les CFF c'est quand même autre chose finalement. On doit transporter des gens, il y a 50 ans on transportait des gens, dans 50 ans on transportera encore des gens. Effectivement, ouais. Et puis il n'y a plus de wagons postaux de toute façon. Voilà, en tout cas merci beaucoup d'être venu ce matin. 30 secondes David Tard. On est bien sur la route finalement. Non, mais quand j'entends tout ce cafouillage. Les bouchons, c'est encore une autre histoire. Non, mais voilà, mais je comprends avec le prix de l'abonnement général, le train, tout ça. Puis finalement, non, mais certains comprendront, je le dis, mais je vais mettre au Magic Pass finalement. À ce prix-là. Virgile, 30 secondes. Bon, il ne faut pas oublier qu'on a quand même le meilleur réseau de transport public, l'un des meilleurs au monde. Donc c'est vrai que voilà, les horaires parfois ça ne peut pas satisfaire tout le monde, mais allez un peu voir ce qui se passe ailleurs, chez nos voisins français par exemple. Là c'est pas un problème d'horaire, il n'y a pas de train du tout, il n'y a pas de transport public du tout dans certaines régions. Donc voilà, on n'a pas trop à se plaindre de ce côté-là. Et des fois il y a la grève.
Oui, c'est encore une fois. encore autre chose. C'est ça, on peut pas satisfaire. Mais on aime beaucoup nos voisins français. Pas de souci. Dernier 30 secondes pour toi, Mike. On peut pas satisfaire tout le monde, malheureusement. Ce serait trop facile et trop beau sinon. Mais ce que je retiens quand même, c'est que même s'il y a beaucoup de mécontents, il y en a quand même quelques-uns, on les a entendus, qui sont contents de ce nouvel horaire. Donc voilà, restons sur une note positive et on va se dire que ça n'a pas chagriné et chiffonné tout le monde. Très bien. Merci beaucoup, messieurs. Merci encore une fois à vous, Pierre Desmontais, syndic d'Yverdon et membre du Grand Conseil Vaudan. On vous retrouve également en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Vous revenez quand vous voulez, en tous les cas. Merci beaucoup. Demain, dans Ni pour ni contre, bien au contraire, un autre sujet. Faut-il rendre l'armée obligatoire pour les femmes? Nous allons en débattre avec Margot Habert du journal Watson qui sera là sur le plateau pour en parler demain. Sondage en ligne dès maintenant, donc sur le site mlemedia.ch. Vous avez peut-être un avis, monsieur Desmontais, sur ce Joker. Ah non, trop facile. Où tu veux. Comme.